Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, dans plusieurs vidéos vous allez me voir habillé comme ça, ce qui est normal parce que je vais tourner plein mal de tier list là tout de suite, que hier soir j'ai tourné, à la base j'ai tourné 2 tier lists hier soir et rattrapé quelques vidéos et tout. Là j'ai aussi fait la vidéo de Marc juste avant. Et en fait il se trouve que j'avais fait la tier list des catcheurs des catcheurs de WWE et AEW et tout ça, et qu'ensuite j'avais fait celle des catcheuses, sauf que en fait quand la vidéo s'est terminée j'avais quasiment plus de place sur mon téléphone, ce qui fait que en fait la vidéo ne s'est pas faite. Donc voilà, du coup là je suis obligé de refaire celle des catcheuses, mais ensuite il y en aura plusieurs autres que je vais tourner, que vous aurez, donc mes acteurs préférés, mes actrices préférées. Vous aurez également un truc sur les animateurs télé, sur les idoles en groupe et les idoles en solo. Vous aurez également les youtubeurs que je suis. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est déjà prêt, que je vais tourner aujourd'hui. Et ensuite, comme j'avais dit, je ferai peut-être une ou plusieurs tier lists en fonction de comment je peux faire ça, sur des chansons que j'écoutais avant, que je n'écoute plus, ou que des fois ça arrive de réécouter comme ça de temps en temps. Et je ferai une vidéo là-dessus. C'est juste qu'en fait j'ai un fichier avec qui doit faire au moins 40 ou 50 pages de chansons et tout, donc ça va prendre beaucoup plus de temps à préparer comme tier list, mais ça viendra également avec le temps. Et après je vous ferai peut-être également une tier list sur mes séries ou films préférés. Ça pourrait être très intéressant parce que j'ai jamais parlé. C'est vrai qu'à chaque fois je fais dans mes reviews, je parle des films que j'ai préférés de l'année, ceux que j'ai le moins aimé, pareil pour les séries. Ça fait 2 ans, 2 ans parce que ma chaîne YouTube a commencé en fin d'année, donc forcément on a eu 2 fois un nouvel an, on va dire. Et c'est vrai que je n'ai jamais vraiment parlé des films vraiment qui me touchaient, que j'aimais énormément, et des séries télé pareil que j'aimais énormément et tout, et je me dis que les tier lists c'est une bonne occasion d'en parler, tout ça, donc voilà, ce sera peut-être à venir, peut-être que je préparerai ça aujourd'hui, comme de toute façon moi, je suis confiné, donc on va pas dire que j'ai que ça à faire, mais d'une certaine manière, si j'ai que ça à faire. Donc j'enregistre mon écran, tac, c'est bon, et du coup on va repartir pour pour refaire la tier list des catcheuses. Du coup avec mes favoris, celles que j'aime beaucoup, celles que j'aime moyennement, celles dont je ne suis pas fan, celles dont je ne comprends pas la hype, et celles que j'aimerais découvrir. Et pour celles que j'aimerais découvrir, je vais mettre directement les 3 premières dans le lot. Donc on a Britt Baker, donc l'actuelle championne AEW, qui est également la femme de Adam Cole, qui effectivement je ne connais pas beaucoup plus que ça. Je connais tout ce qu'on en dit dans les reviews, qu'apparemment elle a l'air hyper cool, hyper douée, talentueuse et tout ça, mais j'avoue que je n'ai encore jamais eu de match avec. Pareil pour Chris Statlander, dont j'aimerais pas mal voir des matchs et tout, je pense que je le ferai prochainement. Et ensuite on a Hikaru Shida. Alors Hikaru Shida, j'ai un peu comme Sammy Guevara, j'ai dû regarder un match par curiosité et tout ça, surtout qu'elle a l'air très très bien mise en avant en ce moment. Et voilà, c'est un peu les 3 femmes, parce qu'il faut pas se leurrer, AEW au niveau des femmes, c'est vraiment moyen, quoi, c'est pas top top. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que, bon, j'ai oublié pas mal de noms, je m'en suis rendu compte déjà hier, ce que j'ai complètement oublié de rajouter les gens que j'avais oubliés. Et en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas de Ruby Riott. Bon, il n'y a pas Sarah Logan non plus, mais parlant AEW, je viens de penser que Ruby Riott avait fini là-bas, mais maintenant Ruby Soho maintenant. Mais c'est vrai que après Ruby Riott en soi elle compte pas comme AEW parce que je la connaissais au sein du Riot Squad et tout ça. Mais dans celles qui sont vraiment AEW, c'est vraiment les 3 que j'aimerais vraiment le plus découvrir, parce que les autres femmes, honnêtement, actuellement, même de ce que je vois dans les reviews, j'en ai un peu rien à foutre, quoi. C'est vraiment les 3 seules qui, avec Ruby Soho, qui me donnent envie de regarder la division féminine de AEW. Et après, je pourrais être très surpris des autres, hein, ça je le dis pas, mais c'est vrai que voilà, actuellement, il n'y a que ces 3-là qui m'intéressent. Et peut-être que certaines femmes de la liste là qui ont été virées pourraient terminer là-bas, et ça serait super cool.
Ensuite, on a Billie Kay. Alors, Billie Kay, que je vais direct, je ne suis pas fan. Vraiment, Billie Kay. Alors, je crois qu'elle est partie à Impact Wrestling avec Peyton Royce. Et que je crois qu'elles sont à nouveau championnes par équipe ou une connerie comme ça. Ou du moins, elles ont eu des championnats par équipe. Donc, en soi, c'est qu'elles sont pas hyper mauvaises. Mais j'avoue que moi, des matchs que j'ai vus avec Billie Kay, j'ai jamais trouvé ça hyper intéressant. En plus, elle arrête pas de crier et tout, c'est insupportable. Je pense que j'ai vu que j'avais oublié Carmella, mais Carmella, elle irait ici tout de suite aussi, hein. Carmella, pareil, je ne supporte pas. Après, par exemple, pour Ruby Riott et Sarah Logan que j'ai oublié, je les aurais mis dans J'aime moyennement et Doudrop aussi, parce que j'ai vu que j'ai oublié Doudrop. Ces trois-là, je les aurais mis dans J'aime moyennement, parce que, bah, voilà, ils sont sympas, mais sans plus, quoi. Naomi, honnêtement, Naomi, on va la mettre où là ou là? Non, en plus là, Naomi, parce qu'il n'y a pas non plus une hype autour de Naomi, c'est vrai que les gens sont pas non plus hyper fans. Mais Naomi, honnêtement, j'aime pas du tout. Je suis pas fan de son personnage parce que bah y a pas vraiment de personnage. Là, ces derniers mois, c'est juste oh bah je veux un match, machin. Mais Sonia Deville elle m'en empêche, mais je veux un match. Nan. C'est insupportable. Et surtout, le plus insupportable, c'est ce qu'ils en font dans les Royal Rumble. À chaque fois, c'est hop là, elle se fait pousser, elle atterrit sur la barricade, ou elle atterrit sur quelque chose. Et puis hop là, elle va revenir in extremis, c'est incroyable. Et puis à chaque fois, elle se prend un coup et puis elle tombe à l'extérieur du ring. Donc, au final, le truc ne sert absolument à rien. J'en ai déjà parlé dans la review du Royal Rumble. Mais honnêtement, Naomi, de ce qu'ils font avec, je n'ai jamais aimé ce qu'ils en font, quoi. Ensuite, on a Natalia que je n'aime pas également. Parce que Natalia, c'est pareil, c'est une catcheuse qui peut-être était très bonne il y a quelques années. Mais aujourd'hui, pour moi, elle devrait arrêter de catcher parce qu'elle est plus là par son nom qu'autre chose. Sa ceinture par équipe avec Tamina, elles les ont plus eues par leur nom qu'autre chose, hein, parce que ce sont des filles de légende et tout. Même Tamina, je peux même la mettre dans Je ne suis pas fan, parce que c'est vrai que Tamina, malheureusement, je suis pas fan d'elle. J'arrive pas, même en tant que catcheuse, elle a quand même une bonne carrure et tout ça, mais j'arrive pas à aimer, Tamina et Natalia encore moins. Surtout que Natalia, maintenant, elle se tape des records, mais tu dis, mon Dieu, mais ils font tout pour la ridiculiser encore plus. Déjà que c'est pas une excellente catcheuse à l'heure d'aujourd'hui, parce que je remets pas en question le fait qu'elle a pu être une très bonne catcheuse il y a 10-20 ans. Aujourd'hui, pour moi, c'est clairement pas une bonne catcheuse. Et en plus, ils lui font des records. Elle a le record de la personne qui perd un match le plus rapidement dans une roll-up zone par Alia, là, je sais plus comment elle s'appelle. Qu'en plus je l'ai même pas mis parce que de toute façon je la connais pas cette fille là, donc voilà, je me suis dit on va pas mettre quelqu'un que je connais pas. Merde, il y a quoi d'autre? Si, le Royal Rumble. Royal Rumble, j'en ai pas parlé, mais elle a un record que personne n'a, c'est de se faire éliminer 2 fois. Parce qu'elle se fait éliminer, elle remonte dans le ring pour attaquer je sais plus qui, elle se refait re-éliminer. Bon, techniquement, elle se refait pas re-éliminer parce qu'elle était déjà éliminée, mais globalement, les gens quand même comptaient ça comme 2 éliminations pour qu'elle ait un nouveau record de merde au Guinness des records. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi ce qu'ils font avec. Il n'y a rien d'intéressant à l'heure d'aujourd'hui chez elle, donc voilà. Ensuite, Yoshirai. Bon, du coup, je sais qu'on voit pas les têtes, mais du coup, comme j'ai déjà fait hier la tier list, hein, je sais qui est qui, plus ou moins. Mais Yoshirai, je vais mettre en G moyennement parce que c'est une bonne catcheuse qui fait des bonnes choses. Notamment dans les Wargames, quand elle est là, c'est elle qui prend le plus de risques et tout, donc vraiment j'aime beaucoup. Mais après à côté, bah, j'ai pas beaucoup plus suivi, j'ai pas trop suivi son règne de championne parce que je crois qu'elle a été championne. Pas trop suivi, je connais pas trop son personnage, mais dans un ring elle est vraiment très bien, donc voilà. Mais bon, après le fait que je connaisse pas trop plus, j'en connais pas beaucoup plus sur elle. Voilà, ensuite on a Kairi Sane que je mettrai au même endroit, dont j'aime moyennement, parce que Kairi Sane pareil, je l'ai un peu vu catcher, mais pas énormément non plus. Alors je sais qu'elle catch très bien,
Mais en termes de personnage, je suis pas trop foufou, et en plus j'ai oublié Asuka, c'est vrai que j'ai oublié que j'avais oublié Asuka, et Asuka je la mettrais dans j'aime moyennement aussi, parce que Asuka c'est une bonne catcheuse, alors j'aime un peu moins son style de catch, mais ça reste une bonne catcheuse, euh, je suis pas un grand fan des personnages de Asuka, enfin du personnage, parce que je crois qu'elle a pas vraiment changé depuis qu'elle est en roster principal, mais j'avoue que contrairement à d'autres catcheuses, elle, je comprends la hype qu'il y a autour, je comprends que les gens l'adorent et tout, mais en même temps, bah voilà, c'est pas non plus ma catcheuse favorite, c'est pas celle, alors ça dépend qui est en face, mais c'est pas forcément celle avec qui je prends le plus de plaisir à regarder les matchs, quoi. Ensuite, Amber Moon clairement, dont je ne comprends pas la hype, parce que je sais que Amber Moon, elle est beaucoup aimée, tantôt que là, à peu près au moment où sortira cette vidéo, elle va faire ses débuts à la AEW sous un nouveau nom, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est Athena ou un truc comme ça. Et je sais que là, il va y avoir beaucoup de hype, les gens vont beaucoup l'attendre et tout, parce que bah, apparemment quand elle était à NXT, elle était incroyable. Et j'avoue que moi, du peu que j'ai vu d'elle, bah m'a jamais intéressé, je l'ai jamais trouvé incroyable sur un ring. Et pourtant, je l'ai vu dans les Royal Rumble, j'ai dû la voir dans une Battle Royale. C'est vrai que j'ai jamais vu dans un match en 1 contre 1, mais en même temps, bah, comme je disais, du peu que j'ai déjà vu avant, bah, ça me donne pas envie d'en voir plus. En termes de personnages, j'ai jamais rien vu d'incroyable et tout. En plus, après, malheureusement, quand j'ai repris le catch, je crois qu'elle s'était blessée. Enfin, c'est même pas, je crois, elle s'était blessée, je sais plus où, mais elle était blessée, donc du coup, elle était absente. Donc, du coup, ce qui n'a pas arrangé les choses, parce que si je n'avais pas eu le choix, comme certaines, à regarder leur match, parce qu'au pay-per-view, forcément, je regarde les matchs de tout le monde pour en parler, bah, peut-être que là, j'aurais compris ce qui faisait qu'elle était autant aimée, mais bah, malheureusement, ces blessures l'ont pas forcément permis. Ensuite, Nikki Cross ou Nikki H, enfin ASH, honnêtement, je suis pas fan. Que ce soit l'un ou l'autre personnage, honnêtement, j'ai jamais été un grand fan de Nikki Cross. Voilà, après, elle incarne. Alors, Nikki Cross, je trouvais qu'elle incarnait super bien. Nikki ASH, c'est un peu moins fou parce que, bah, on va dire que ils ont voulu en faire une héroïne, mais en même temps, ils ont jamais construite forte pour qu'elle ait vraiment l'air d'une héroïne, donc c'est un peu con. Mais voilà, Nikki ASH, je suis pas un grand fan. Dana Brooke n'échappe pas au fait que je ne suis pas un grand fan non plus. Dana Brooke, c'est pas quelque chose que je trouve excellente. Du peu que j'ai vu, c'est quand elle a été un peu forcée d'être en équipe avec Mandy Rose, et honnêtement, Dana Brooke était un peu la partie du duo que j'aimais pas. Et en plus maintenant elle tourne là que sur le 24/7 à faire des trucs de comédie à la con et tout. Enfin voilà, peut-être qu'un jour Dana Brooke reviendra à la normale et me fera dire que tiens finalement elle est plutôt intéressante comme catcheuse, mais à l'heure d'aujourd'hui Dana Brooke est plus dans le fait que je l'aime pas, parce que de toutes celles que je mets, je ne suis pas fan, peuvent très bien devenir des catcheuses qu'un jour je me dis ouais, finalement j'ai fait une erreur, je les adore. Voilà, notamment Billie Kay, si je regarde ses matchs à Impact Wrestling, parce que je crois qu'elle est Impact Wrestling ou une connerie comme ça, peut-être que je me dirais bah tiens finalement bookée d'une autre manière elle est incroyable. C'est fort possible, hein. Pareil pour Amber Moon, hein. Peut-être que si je regarde les matchs qu'elle aura à AEW ou ses anciens matchs de NXT, peut-être que je me dirais bah ouais tiens finalement elle est incroyable. Donc voilà. En Je ne suis pas fan, on a aussi Eva Marie, voilà, qui n'a pas servi à grand chose, hein. Eva Marie qui fait son retour, parce que moi honnêtement de Eva Marie je connais que son retour, donc je ne vais pas parler de ce qu'elle a pu faire avant. Eva Marie, bah, son retour, c'est Doudrop se bat à ma place, Doudrop me trahit, je me bats contre Doudrop, je prends que des défaites et je me fais virer. Malheureusement, ça a été ça le run de Eva Marie. En plus, dans les matchs qu'elle a fait, il n'y a pas eu de trucs vraiment de fou marquant. Et du coup, malheureusement, Eva Marie, plus dans Je ne suis pas fan, hein. Peut-être qu'ailleurs ou bookée d'une autre manière, elle aurait pu être intéressante, mais voilà. Ensuite, Cora Jade, je vais mettre en j'aime beaucoup, parce que je l'ai découverte lors des... Oui, je tape de la table, ça va pas m'aider à me souvenir. Au War Games, voilà.
J'ai découvert au Wargames du coup de 2021. Et honnêtement, elle m'a beaucoup surpris. En fait, j'ai même regardé le Wargames pour elle. Parce que j'avais vu la review de Sturi là-dessus. Et comment les gens parlaient de Cora Jade, notamment Sturi, qui en plus, voilà, il y a une personne qui je trouve a un très bon jugement. En plus, c'est un ancien catcheur, donc il sait forcément de quoi il parle. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de voir cette nouvelle sensation, cette fille là qui est en train d'être pushée, tout ça, j'ai envie de voir ce qu'elle vaut. Et honnêtement, j'ai pas été déçu, j'ai beaucoup aimé sa prestation et tout. Bah, il y avait Yoshirai qui était dedans, qui était incroyable aussi, parce que voilà, hein, dans du catch pur, Yoshirai elle est super douée. Mais Cora Jade qui est quelqu'un qui débute, je crois qu'elle a commencé en 2019 ou 2020 à la AEW où elle faisait que de perdre, enfin elle était juste là pour jobber. Du coup, elle a quitté AEW, elle a atterri à NXT, et puis là, NXT, elle est en train de recevoir un push et tout. Et c'est assez cool. Je sais qu'elle avait un match de championnat face à Raquel Gonzalez et Mandy Rose, qui sont quand même deux putains de monstres. Donc, l'idée, c'est que là, elle est là depuis pas longtemps. Elle a déjà un match de championnat contre deux filles comme ça, donc c'est assez incroyable. Et c'est vrai qu'elle est quand même assez douée dans le ring. Elle a un personnage qui est assez cool et tout. Donc, vraiment, j'aurais pu la mettre, non, pas dans un découvrir, mais en mode je veux en voir plus. Je veux voir plein de matchs avec Cora Jade mis en avant et tout. Pas forcément qu'elle gagne le titre maintenant, parce que pour moi, elle a encore besoin de s'améliorer. Elle est quand même très jeune, elle a à peine 1 ou 2 ans, enfin 2, 3 ans de carrière, donc c'est quand même très peu. Mais je la vois bien dans quelques mois, voire quelques années, choper des titres de NXT, ce serait tellement pas déconnant, quoi. Et même si elle en chopait un dans les mois qui suivent, même si ça fait un peu tôt, honnêtement ça me dérangerait pas. Parce que bah faut bien la construire forte. Et quoi de mieux que d'avoir un titre pour être construit fort. Ensuite Lacey Evans. Alors je sais que j'ai un pote qui aime beaucoup Lacey Evans, mais moi honnêtement je ne suis pas un grand fan de Lacey Evans. Je suis pas un grand fan des personnages qu'ils en ont fait. En plus la pauvre, les storylines que j'ai connues dernièrement c'était face à Bayley. Donc voilà. Et honnêtement, je suis pas un grand fan. Elle incarne très bien ses personnages. Son style de catch, malheureusement, c'est pas le style de catch que moi j'aime bien regarder. Et voilà, après on verra à son retour parce qu'elle a dû partir. En plus, elle était en face à face avec Charlotte Flair, je crois, quand elle est partie. Donc, quand même, c'est qu'elle est en train de recevoir un bon push de la compagnie. Et malheureusement, le fait qu'elle soit enceinte a fait qu'elle a dû partir. Alors, par contre, la storyline en où ils ont incrusté Ric Flair dedans, c'était trop bizarre. Mais du coup, elle était vraiment enceinte. Et du coup, c'est pour ça qu'actuellement, elle est absente. Et on verra du coup à son retour comment elle va être bookée, tout ça. Et peut-être qu'à partir de son retour, je pourrais apprécier Lacey Evans. Ensuite, Peyton Royce. Alors, Peyton Royce, je la mets au-dessus de Billie Kay. Même si à la base elles sont d'anciennes championnes par équipe, peut-être même actuellement championnes dans leur nouvelle fédération. Mais Peyton Royce, je la préfère parce que déjà elle est moins chiante que Billie Kay, elle est moins insupportable. Et surtout que j'avais vu un match où Billie Kay, je crois qu'elle a affronté Charlotte Flair ou une grosse catcheuse, un gros nom comme ça, et le match était très bon. Et je me suis dit, mais pourquoi ils nous ont jamais offert de match comme ça avec Peyton Royce avant? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont enfermé dans la division par équipe avec Billie Kay alors que Peyton Royce est capable de faire des trucs incroyables? Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette performance et du coup, j'ai un affect. Bon, elle a été virée, mais j'ai un bon affect pour Peyton Royce et j'aurais aimé en voir plus sur un run solo de Peyton Royce. Je pense qu'elle aurait pu faire l'affaire. Peut-être pas gagner un titre principal. Je pense que la WWE a vraiment besoin. Enfin, en même temps, ils bookent tellement mal les femmes que voilà. Mais je me dis, un titre mineur chez les femmes qui mixe peut-être au Raw et SmackDown serait assez intéressant, et Peyton Royce avec un titre majeur, enfin un mineur, aurait été vraiment très très bien, je pense. Parce que c'est vrai que le problème c'est qu'avec les titres de Raw et SmackDown, ils vont les donner forcément qu'aux gros noms en devenir. Et après, est-ce qu'ils auraient fait ça avec Peyton Royce? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'aime bien. Ensuite, on a Raquel Gonzalez, que je vais mettre en à découvrir.
Parce que Raquel Gonzalez, même si elle est de NXT, je la connais pas plus que ça. Je l'ai connue en tant que garde du corps de Dakota Kai. Ensuite, je l'ai vue juste dans un Wargames, mais où elle était plus là à protéger Dakota Kai. Et puis bon, c'est quand même elle qui fait le finish et qui gagne. Et après, de mémoire, elle a trahi, enfin, elle s'est débarrassée de Dakota Kai. Elle est partie sur un run solo. Je crois même qu'elle est devenue championne. Peut-être que c'est Mandy Rose qui a dû lui enlever le titre. Mais je crois qu'elle a même été championne, vraiment un monstre et tout. Mais je n'ai pas connu du tout son run, j'ai pas vraiment connu cette quelque chose là quoi. Le seul truc que j'ai connu c'est soit quand elle était garde du corps, du coup je la voyais pas catcher, ou alors c'est dans les Wargames que je l'ai vu. Et du coup bah je l'ai pas vu faire autre chose que les Wargames, donc des matchs par groupe, parce que c'est quand même du 4 contre 4 les Wargames. Et du coup c'est vrai que j'aimerais voir un peu plus de Raquel Gonzalez. Et dans le même cas, du coup de NXT, il y a Kaylee Ray. Kaylee Ray qui a un charisme incroyable, qui est une des meilleures catcheuses de NXT UK. Et du coup, bah, c'est vrai que là, elle est du coup à NXT normal, enfin 2.0. Et pareil, du coup, le seul match que j'ai vu de Kaylee Ray, c'est le Wargames de cette année. Et du coup, j'en ai pas vu beaucoup plus de Kaylee Ray. Et c'est vrai que quand on voit son record, parce que je crois que c'est la catcheuse avec le plus long règne de NXT UK, qu'on voit le charisme qu'elle a, parce qu'elle est quand même très charismatique et tout. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais en voir un peu plus, parce que j'ai été quand même assez satisfait de ce que j'ai vu d'elle au Wargames. Donc, comme Raquel Gonzalez, j'aimerais en voir plus. Après, il y a les Toxic Attraction, donc, alors, qui comptent juste les deux qui sont sur les côtés, là, avec les ceintures par équipe, donc Jessie Jane et Gigi Doings. Parce que, pareil, c'est des filles que j'ai vues uniquement dans le Wargames. Où ils étaient forcément avec Mandy Rose et une autre fille qui est dans le coin là, Dakota Kai, je sais pas où elle se cache. Normalement, elle doit être, ouais, ça doit être elle là. Et du coup, c'est vrai que bah, les deux filles là, je les ai vues que dans le Wargames, je les ai pas vues faire autre chose. Et si elles sont championnes par équipe de NXT, c'est que forcément elles doivent être douées, elles doivent avoir un petit talent et tout ça. Du coup, c'est vrai que j'ai envie de voir ce qu'elles peuvent donner dans des vrais matchs par équipe. Enfin, des vrais matchs par équipe, dans le sens où elles sont que toutes les deux en 2 contre 2. J'avoue que j'aimerais beaucoup voir ça. Ensuite, Dakota Kai, on va la prendre tout de suite, on va la mettre en j'aime moyennement. Parce que Dakota Kai, c'est vrai que je trouve que c'est une très bonne catcheuse. Mais j'aime pas trop ses personnages, je suis pas un grand fan de son personnage, c'est des personnages qu'elle puisse incarner et tout, donc faut juste la mettre en j'aime moyennement, voilà, c'est une très bonne catcheuse, ça on peut pas le nier, mais à côté, voilà, il manque un petit peu. Ensuite on a Toni Storm qui comme Kaylee Ray est une catcheuse qui est incroyable, qui était un gros monstre à NXT UK, là, les deux là, c'était les... Je pense que c'est les deux noms, je pense quand tu penses à NXT UK, je pense que c'est les deux noms qui viennent en tête, Toni Storm et Kaylee Ray. Et malheureusement, Toni Storm, j'ai pas connu quand elle était hyper intéressante à NXT UK. Je l'ai surtout connue dans le roster principal. Alors, j'avais quand même déjà regardé pas mal de petites choses qu'elle avait fait là-bas, sans trop en voir non plus, parce que bah, j'ai quand même été un petit moment là-bas. Mais j'avais bien aimé, et quand elle arrive dans le roster principal, en plus pour confronter Charlotte Flair, je me suis dit, ouais, ça c'est un match qu'on a envie de voir, du Toni Storm contre Charlotte Flair, c'est une affiche de rêve. Et au final, Toni Storm s'est juste fait humilier. Vraiment, ils ont vraiment fait des trucs où elle se prenait des tartes dans la gueule, et je parle pas de tartes de la main, hein, mais des tartes de la tarte à manger, là. C'était une humiliation et tout. Tu dis, c'est une des plus grosses championnes de NXT UK. Elle vient là à SmackDown et tout ce que vous trouvez à faire, c'est l'humilier, vraiment. Et du coup, elle a décidé de stopper son contrat et de se casser. Et bah, c'est assez triste pour moi parce que je l'aime bien, mais au final, je suis quand même assez content qu'elle se casse et puis peut-être qu'elle fera mieux ailleurs. Peut-être qu'elle ira à la AEW ou à Impact Wrestling et puis qu'elle va s'éclater dans d'autres fédérations. Alors, Lana, ça va peut-être surprendre des gens que je la mette en j'aime moyennement.
Parce que bah, elle n'a pas fait non plus de grands catch et tout, mais j'avoue que son personnage, je l'ai trouvé assez attachant. Alors peut-être parce que moi j'ai vu que les pay-per-view, donc comme je n'ai pas suivi les weekly où toutes les semaines elle se faisait dégommer à travers une table par Nia Jax et tout. Mais j'avoue que par exemple au Survivor Series, j'avais quand même un petit attachement pour elle quand t'as toutes les filles qui ont dit vas-y, bah non, tu restes là sur les escaliers et tu bouges plus. Et qu'en plus elle le faisait, c'était tellement. Ça faisait un peu mal au cœur pour elle et tout. Et vraiment, après, bon, elle s'est fait virer comme son mari. Enfin, quoique Rousseff, je sais pas s'il s'est fait virer ou s'il est juste parti de lui-même à la fin de son contrat. Mais enfin, bref, elle finit par se faire virer. Ce qui, voilà, est un peu con parce qu'elle était sympa, mais voilà. Après, j'aurais bien aimé la voir faire du. Enfin, la voir dans de vrais matchs parce que apparemment en un contre un elle a quand même déjà battu des gros noms et tout, donc je pense que j'aimerais bien voir ces matchs là, même si elle a pas gagné tant de matchs que ça dans sa carrière, mais j'aimerais bien voir ça. Casey Catanzaro, je vais le mettre en j'aime beaucoup parce que c'est une fille que j'aime beaucoup, qui en plus est tout le stage face, toujours très souriante, pleine de bonne humeur et tout ça. Euh, Et en plus, c'est quelqu'un qui fait des choses incroyables sur un ring parce que c'est une ancienne gymnaste de haut niveau. C'est une ancienne, je crois que c'est la seule femme aux États-Unis, voire dans le monde, à avoir été jusqu'en finale ou avoir buzzé en finale. Enfin, une connerie comme ça de Ninja Warrior. Enfin, bref, c'est quelqu'un qui physiquement peut faire des trucs incroyables. Malheureusement, ils lui ont déjà donné un spot à la Naomi au Royal Rumble, ce qui m'a un peu saoulé. Mais genre dans un ring, elle te fait des pirouettes, bah, comme je disais, c'est une ancienne gymnaste, donc tout ce que les gymnastes de haut niveau savent faire, elle peut te le faire dans un ring et tout, ce qui donne des choses hyper beaux à voir. Et c'est vraiment pour ça que j'aime beaucoup, c'est pour ce qu'elle donne dans un ring. Voilà, parce qu'après, non, elle a pas jamais eu de push ou de choses comme ça à NXT, alors que ça aurait pu être assez sympa. Ensuite, on va prendre Becky Lynch en j'aime moyennement, parce que oui, Becky Lynch, je suis pas un grand fan. C'est quand même grâce à elle que j'ai repris le catch quand je l'ai découvert en zappant à la télé, j'étais tombé sur le catch. Et du coup, j'avais vu Becky Lynch, je me suis dit, ah ouais, elle est quand même incroyable et tout. Et puis, bah, plus ça allait avec le temps, bah, moins j'étais solidaire de Becky Lynch. Et on peut même mettre Charlotte Flair juste à côté, hein, les deux super potes là. Parce que les deux c'est le même cas, quand je les ai découverts je me suis dit ouais elles sont incroyables, elles sont super douées et tout, surtout comparé à ce que moi j'avais vu chez les femmes avant, hein, il y a 10 ans, et je me disais waouh elles sont super, et en fait au final je me suis j'en ai très vite eu un peu marre, bon après on peut pas nier leur talent, ça c'est impossible, mais j'en ai eu un peu marre qu'au bout d'un moment on leur donne tout sur un plateau d'argent juste parce que c'est des gros noms très populaires et tout. Ça j'avoue que ça m'a un peu saoulé. Parce que je trouve dommage qu'il y a plein de talents, notamment là, qui sont juste là. Bah, ils sont pas tous des talents, mais ouais, quasiment toutes là. Des talents qui mériteraient d'avoir la ceinture et tout ça, mais au final, on donne toujours le même spot à Charlotte, à Becky Lynch, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, qui sont les deux champions de Raw SmackDown, Charlotte et Becky. Alors qu'on avait du Bianca Belair, on a eu du Rhea Ripley, tu te dis c'est dommage, même quand tu vois tous les Royal Rumble, elles en ont gagné une chacune, alors qu'elles avaient clairement pas besoin de ça pour aller à WrestleMania. Dans tous les cas, juste leur nom faisait qu'elles allaient à WrestleMania. Et en plus, dans ce cas-là, on peut même rajouter Ronda Rousey. Ronda Rousey, qui est en plus exactement le même cas, c'est que c'est un gros nom, pareil, qui est très très doué dans un ring, mais c'est un très gros nom, et du coup, à qui on donne tout sur un plateau d'argent. Et ces trois-là sont les pires dans ce cas-là. Vraiment, ces trois-là, c'est. Elles reviennent, on leur fout tout sur un plateau d'argent. Charlotte Flair, elle revient à peine, on lui donne les ceintures par équipe. Becky Lynch, elle revient, on lui donne direct la ceinture de Raw ou de SmackDown. Ronda Rousey, elle revient à peine, hop, on lui fait gagner direct un match à WrestleMania face à Charlotte ou Becky Lynch. Donc au bout d'un moment, c'est un peu casse-couille de voir que juste parce que t'as un gros nom, t'es ultra privilégié ou mis en avant. Et pour ça, j'avoue que ces trois-là, j'ai un peu du mal. Alors les voir catcher, c'est toujours un plaisir parce qu'ils catchent très bien.
mais en attendant, c'est toujours très très saoulant de les voir qu'elles sont tout le temps mises en avant, et ça fait très très peur pour les prochains retours, parce que les prochains retours, on risque d'avoir Asuka, Alexa Bliss qui risque de revenir dans le ring, Bayley, Lacey Evans. Bon, Lacey Evans, malheureusement pour elle, ça risque d'être très compliqué de se faire sa place face à avec ces trois-là, plus Bayley, Alexa Bliss ou Asuka que j'ai oublié qui pourrait revenir. Enfin vraiment, je trouve ça, je trouve pas ça cool quoi. Ensuite, Alexa Bliss dans mes favoris. Alexa Bliss que j'aime énormément, qui est une super catcheuse. Bon, son personnage actuel, on est tous d'accord pour dire qu'il est insupportable et qu'on a envie qu'il disparaisse. Hein. Le stand de démon, c'était assez sympa quand Bray Wyatt elle était là, mais comme Bray Wyatt n'est plus là, faut qu'il s'arrête. On veut tous revoir la vraie Alexa Bliss là, comme sur la photo. Hein, qui était une excellente championne, qui était une excellente heel, vraiment j'adorais quand elle était ultra arrogante et tout, alors qu'en plus elle a un tout petit gabarit, c'est peut-être la plus petite femme de la fédération, mais franchement elle envoie du lourd, et moi j'adore Alexa Bliss, et j'aimerais qu'elle revienne à la normale. Shotzi Blackheart, je vais la mettre en j'aime moyennement. Shotzi Blackheart c'est une très bonne catcheuse, j'ai vu pas mal de matchs avec elle, que ce soit en équipe ou en solo. Et j'avoue que je trouve que c'est une bonne catcheuse, mais j'ai jamais été fan de son catch. J'aime bien son entrée avec le petit char et tout, mais à part ça, voilà, je suis pas non plus le plus grand fan de Shotzi Blackheart. Shayna Baszler dans mes favoris, je surkiffe Shayna Baszler. Son personnage, surtout à NXT, il était incroyable. C'était un monstre de chez monstre à NXT. Même quand elle est arrivée à la WWE, c'était incroyable. Elle arrivait à tenir tête à Becky Lynch, quand même Becky Lynch, hein, le plus gros nom de la fédération, elle arrivait à lui tenir tête. Ensuite, elle a été à Elimination Chamber, elle a dégommé tout le monde. C'est peut-être la seule personne de la WWE, du moins chez les femmes, c'est quasiment sûr, puisqu'il n'y a pas eu tant d'Elimination Chamber que ça encore aujourd'hui, parce que c'est assez récent que les femmes puissent avoir des matchs du genre Royal Rumble, Money in the Bank, Elimination Chamber, donc c'est plus facile à voir. Mais chez les femmes, c'est quasiment sûr. Chez les hommes, de tous les Elimination Chamber que j'ai vus, je pense que ça n'est pas encore arrivé, du moins j'en ai pas le souvenir, mais Shayna Baszler, on me corrigera dans les commentaires s'il le faut, mais je crois que c'est la seule catcheuse de tous les Elimination Chamber de l'histoire à avoir éliminé à elle toute seule tous ses adversaires, et je crois que c'est vraiment la seule. Alors je peux me tromper parce que j'ai pas vu tous les Elimination Chamber masculins, mais chez les femmes c'est quasiment sûr que c'est elle qui a éliminé tous ses adversaires à elle toute seule, dont Asuka qui à la base était la némésis de Becky Lynch, donc la seule personne que Becky Lynch n'avait jamais réussi à battre. Voilà, bon, quand j'ai repris le catch, forcément j'ai pu voir la première victoire de Becky Lynch sur Asuka, mais Asuka qui était quand même considéré comme un gros monstre, et Shayna Baszler l'avait dégommé dans la cage. Et après, on comprend pas pourquoi ils ont foutu Shayna Baszler en équipe avec Nia Jax pour être championne par équipe et tout ça. Sauf qu'on s'en bat les couilles, tout le monde voulait que Nia Jax, pas Nia Jax, mais que Shayna Baszler aille sur un titre principal. Là, son retour, vraiment, elle a été ultra acclamée à son retour au Royal Rumble. Et on veut voir ça, on veut voir une Shayna Baszler au sommet. En plus, elle a confronté Ronda Rousey et c'était incroyable. Et les gens, ils veulent un face-à-face entre Shayna Baszler et Ronda Rousey. Moi je veux voir ça parce que Shayna Baszler, vraiment, j'ai un énorme affect pour elle et voilà, j'adore son personnage. Ensuite, Mandy Rose, je vais la mettre en j'aime moyennement. Et on peut mettre sa pote Sonya Deville. Les deux, je les trouve plutôt douées sur un ring, elles sont vraiment bien. Mais j'avoue que des persos que j'ai vus des deux, j'ai jamais été un grand fan. J'ai quand même un peu plus d'affect pour Sonya Deville que Mandy Rose. Mais après, je connais pas la nouvelle Mandy Rose de NXT qui apparemment a l'air d'être une sacrée heel. Et en plus, elle est la championne, donc c'est que au moins NXT, ils lui font plus confiance que dans le roster principal où je suis même pas sûr qu'elle ait touché aux ceintures par équipe. Je crois que oui, mais j'en suis pas sûr. Mais voilà, Mandy Rose, Sonya Deville, je les aime bien, mais voilà, sans plus. Sonya Deville, j'aimais bien avant qu'elle se fasse agresser chez elle et que du coup elle prenne une pause et tout pour régler ce problème.
Et après, elle est revenue leur manager, et depuis qu'elle est juste manager, je suis hyper déçu parce que j'aimais vraiment bien comment elle était avant, mais voilà. Ensuite, Zelina Vega, la Queen Zelina Vega, je ne comprends pas la hype. Alors peut-être que certains d'autres n'ont pas forcément de hype sur elle, mais j'avoue que quand Zelina Vega a été annoncé qu'elle reviendrait à la WWE, il y a Catch Club qui avait l'air hyper hypé en mode pardon, c'est une de mes catcheuses préférées, machin. Et je me demandais si c'était une blague ou si c'était vrai, et ça, enfin, il avait l'air d'être assez sérieux. Et honnêtement, quand j'ai vu Zelina Vega, je me suis dit, ok, c'est quoi ça Je me suis dit, je ne comprends pas le délire autour de Zelina Vega. Elle est pas si douée que ça, quoi. C'est vrai, quoi. Sur le ring, elle a rien foutu à part arriver au Queen of the Ring qu'elle a fini par gagner, forcément, sinon elle s'appellerait pas Queen Zelina. Mais honnêtement, elle a rien fait de fou depuis qu'elle est revenue, quoi. Hein. Championne par équipe avec Carmella, tu dis oh là là, l'équipe de merde, ça. Et bon, elle a quand même des prises intéressantes, ça on peut pas nier. Des trucs assez incroyables qu'elle a fait, notamment au Royal Rumble, qui est la même prise qu'elle avait fait à Doudrop pour gagner le Queen of the Ring, mais à part ça, je comprends pas tout le délire autour de Zelina Vega. Ensuite, Rhea Ripley, pareil, je ne comprends pas la hype autour de Rhea Ripley. Rhea Ripley, la première fois que je l'ai vue, c'était au Survivor Series où NXT était présent. Et je ne comprenais pas pourquoi ils l'ont fait gagner alors qu'elle était heal, elle n'arrêtait pas de fuir et tout. Je déteste ces heals là. Et ensuite, après, elle est arrivée dans le roster principal, elle a été très très mal utilisée. Alors je sais que c'est une très grosse championne de NXT, mais dans le roster principal, tout le monde a l'air d'être hypé quand on parle de Rhea Ripley, quand elle était dans les matchs face à Asuka ou des choses comme ça. Et j'avoue que moi, j'ai jamais réussi à avoir cette hype à, à l'apprécier. Alors je la déteste pas, mais c'est vrai que je ne comprends pas toute la hype qui existe autour de Rhea Ripley. Voilà. Ensuite, Nia Jax, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Nia Jax, pourtant, c'est pas le style de catch, vu la carrure que j'aime bien, mais elle a quelque chose, elle en impose, elle est vachement cool et tout. Vraiment, j'aime beaucoup Nia Jax. Et voilà, un peu déçu de la façon dont elle a été jartée par la compagnie, mais voilà. Ensuite, Bayley, clairement dans mes favoris. Bayley qui est ma catcheuse préférée. Bayley qui est incroyable, qui en plus a pour moi eu le meilleur changement de personnage de la WWE. En heel, elle est incroyable, elle a même le règne le plus long de championne de SmackDown. En plus, la première triple straight championne, là, un truc comme ça, première Grand Slam championne. Il lui reste plus qu'à gagner le Royal Rumble, elle aura tout réussi à WWE. Après, elle pourrait se casser, que ça change rien parce qu'elle aura tout réussi. Elle aura eu quasiment toutes les ceintures à part la NXT UK, mais bon, je pense pas qu'ils feront une Charlotte Flair juste pour qu'elle ait la ceinture histoire d'avoir ça au palmarès, parce que clairement avec Charlotte Flair c'est ce qu'ils ont fait, hein, histoire qu'elle puisse enfin être Grand Slam championne. Et vraiment Bayley incroyable, j'ai très très hâte qu'elle revienne. Ensuite, dans ce qui reste, on a une de mes favorites. Ensuite, il y a pas mal que j'aime bien, et voilà. On va commencer par Liv Morgan, qui elle par contre est en j'aime moyennement. Liv Morgan, je sais qu'il y a eu une grosse hype sur Liv Morgan que je peux comprendre, celle de Liv Morgan je la comprends, mais Liv Morgan, j'ai quand même du mal à la prendre au sérieux, parce que j'ai encore la vieille mémoire, j'ai encore en fait en mémoire l'époque du Riot Squad où c'était un peu la petite pétasse là qui se la pétait mais qui savait pas trop se battre, enfin qui ne battait pas vraiment, là qui passait son temps à tirer la langue là avec sa sucette là, en mode regardez ma langue elle est bleue, oh là là. Et vraiment j'avais beaucoup de mal à l'époque. Après quand elle a été repackagée avec son nouveau personnage, j'ai beaucoup aimé son nouveau personnage, mais en même temps elle est pas construite comme il faut pour qu'on dise ouais elle est crédible face à une Charlotte Flair ou une Becky Lynch, parce que voilà c'est surtout Becky Lynch qui l'a affronté, mais
Mais voilà, j'aime bien, mais voilà, c'est de ce que j'ai vu, j'aime bien son nouveau personnage, mais je mets pas du tout l'ancien, donc voilà, on fait la moyenne, du coup, elle est dans le moyen. Ensuite, Sasha Banks, j'aime beaucoup Sasha Banks. Moins de ses personnages, mais je trouve que c'est une excellente catcheuse. Comme je disais l'année dernière, le match à WrestleMania face à Bianca Belair, il était incroyable. Et on va même mettre Bianca Belair tout de suite dans J'aime beaucoup parce que les deux souffrent du même problème. C'est que les deux sont des excellentes catcheuses. Vraiment, les deux sont très très bonnes, de très bonnes athlètes. Mais à côté de ça, leur personnage. Oh, putain, Bianca Belair, elle a pas changé de personnage depuis NXT. Mais il est nul son personnage. Alors oui, elle vit super bien les moments, j'adore quand elle a gagné le titre à WrestleMania face à Sasha Banks, qu'elle pleurait et tout, c'était incroyable parce qu'on voyait que vraiment elle était vraiment émue, qu'elle vivait l'instant présent et tout, c'était hyper touchant. Mais à côté, son personnage de Bling Bling, j'arrive là, je fais tourner ma couette, oh là là, mais j'en peux plus de ce personnage. Pourtant, je l'adore, mais son personnage, j'arrive pas. Et Sasha Banks, c'est surtout que elle, la WWE fait tout le temps la même chose avec, c'est-à-dire que c'est toujours la fille qui revient de manière cool et tout, puis qu'au bout d'un moment va trahir son équipière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est très très chiant qu'ils refassent tout le temps la même chose. Mais après, en termes de catch, voilà, elles sont hyper, hyper, hyper douées. Ensuite, Candice LeRae, qu'on va mettre, j'aime beaucoup Candice LeRae, qui est pareil, est une catcheuse incroyable. Alors j'avoue que je la préférais quand même en face plutôt qu'en heel à NXT, mais pareil, c'est une des catcheuses les plus douées que j'ai vues. Et voilà. Après, malheureusement, pareil, elle est enceinte. Alors, je sais pas si elle a accouché, c'est quand même un petit moment qu'elle est absente à cause de ça. Mais voilà, pareil, comme Lacey Evans, bah voilà. Puis en plus, après, t'as le congé maternité et tout. Mais du coup, bah, Candice LeRae, qui manque énormément à NXT, je trouve. Parce que c'est vrai que quand on regarde NXT aujourd'hui, ça manque de gros noms. Parce que dans les gros noms d'avant, on avait du Shayna Baszler qui est à Raw, on avait Rhea Ripley du coup qui est à Raw, on avait Tegan Nox mais qui s'est fait virer, bon on a Kelly Ray qui est arrivé mais qui je trouve est beaucoup moins bien utilisé que lorsqu'elle était à NXT UK. Tony Storm, je suis pas sûr que Tony Storm soit passée par NXT, du moins elle a été moins marquante si elle y a été. Mais du coup tous les gros noms sont un peu partis ailleurs et tout ça. Et c'est vrai que bah, Candice LeRae fait peut-être partie des derniers gros noms à encore être à NXT. Et vaut mieux qu'elle reste à NXT, elle sera mieux traitée là-bas qu'à Raw ou SmackDown. Mais c'est vrai que bah, sa grossesse ou congé maternité, on sait pas si, je sais pas si elle a déjà accouché ou pas, mais fait qu'elle manque énormément à NXT. Je pense que lorsqu'elle fera son retour, je pense et j'espère que ce sera un retour fracassant parce qu'elle est vraiment incroyable comme catcheuse. Et ensuite la dernière, bah, Tegan Nox. Tegan Nox qui est quand même l'une des meilleures catcheuses pour moi de NXT classique. Vraiment, j'ai une énorme affection pour Tegan Nox. Je trouve qu'elle était incroyable dans un ring. Son personnage était hyper cool, vraiment. Il apportait beaucoup de bonne humeur et tout sur un ring, contrairement aux trois là qui ont plus brillé par leur côté heel que bon, Bayley quand même une grosse partie face, mais elle était autant incroyable en heel qu'en face. Bon, les deux là, elles sont quand même mieux en heel qu'en face. Mais enfin bref, Tegan Nox, voilà, qui est juste incroyable et qui n'aura jamais touché une ceinture, alors qu'elle en a eu plein dans le circuit indépendant. Mais à NXT, elle n'aura jamais touché une ceinture. Je pense quand même que ça a été évoqué qu'elle puisse être championne. Mais malheureusement, en fait, Tegan Nox, arrivée à NXT, en fait, elle s'est blessée plusieurs fois au genou. Et bah, malheureusement, ces nombreuses blessures au genou ont fait que bah, la WWE n'a jamais voulu lui donner de titre. Alors que Tegan Nox, mais elle mérite tellement et tellement d'avoir une ceinture de championne parce que vraiment elle est excellente. Et j'espère honnêtement que Tegan Nox, comme Tony Storm, va aller dans une bonne compagnie, peut-être Impact Wrestling, peut-être à la AEW.
Je pense que du Tony Storm et du Tegan Nox pourrait faire beaucoup de bien. On va faire enregistrement. Mais je pense qu'une Tegan Nox et c'est une Tony Storm pourrait faire énormément de bien à la AEW pour amener du Star Power. Parce que honnêtement, faut se l'avouer, les femmes de AEW, c'est pas foufou comme je disais là. À part Hikaru Shida, Britt Baker, Kris Statlander, pas grand chose qui m'intéresse. Et en plus, ça tourne beaucoup en rond parce qu'il n'y a pas non plus tant de femmes que ça qui sont intéressantes. Et c'est vrai que là, ramener du gros Star Power comme Tony Storm, ce serait incroyable de voir Tony Storm là-bas. Tegan Nox, elle pourrait peut-être enfin toucher une ceinture de championne, ce serait incroyable. Et moi, on me dit Tegan Nox, elle va à la AEW et qu'en plus elle a des chances pour un titre de championnat, mais je veux voir ça tout de suite. Honnêtement, là, ce serait un des noms qui pourrait me donner envie de vraiment suivre AEW, Tegan Nox. Surtout pour la division féminine, parce que pour les hommes, là, si on dit il y a du Bray Wyatt, bon bah là j'y vais tout de suite s'il y a Bray Wyatt qui fait son début là-bas. Parce que voilà, Bray Wyatt, c'est un sacré nom aussi. Donc voilà ma tier list des catcheuses, surtout de WWE, mais bon, avec les 3 de AEW que j'aimerais beaucoup découvrir. Et du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous aurez classé toutes ces catcheuses. Voilà, même celles que j'ai oubliées comme Doudrop, comme Asuka, Carmella. Bon, Carmella c'est pas non plus la folie, c'est pas très grave, hein, mais bon, Ruby Riott, Sarah Logan, voilà, celles que j'ai pu oublier également quand vous les aurez mis. Et du coup, bah, on va s'arrêter là. Je vais aller tourner les autres tier list. Au moins, ce sera pas des redites parce que celle malheureusement j'ai dû la refaire. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.